Donc ce que tu disais, c'est que l'éveil il n'existe pas parce que l'esprit n'a jamais endormi. T'entends quoi par là? Eh bien, ça fait référence au fait que le monde est une illusion et que l'idée de s'éveiller ne peut pas exister réellement puisque finalement ce que l'on est n'a jamais dormi. Ce que l'on est a toujours été ce qu'il a été et ce que l'on est a toujours n'a pas changé en fait. Ce que l'on est n'a pas changé. Sous-entendre que l'éveil existe, ça sous-entend qu'il existe deux stades et que du coup ce que l'on est a pu à un moment être endormi et à un moment ne le sera plus. Mais ça sous-entend que du coup il existe plusieurs états, donc on n'est pas dans l'unité, on n'est pas dans le 1 parce qu'il y a plusieurs, et ça sous-entend que le temps existe. Parce que ça sous-entend qu'à un moment ce que je suis est endormi, et à un moment ce que je suis ne le sera plus. Et en fait, cette idée de moment, elle part juste d'une interprétation du mental qui a besoin de se raccrocher à un futur apparent qui sera meilleur que ce qui est actuellement. Et c'est un peu cette quête perpétuelle du bonheur dans un plus tard. Et chez les chercheurs spirituels, le plus tard, le bonheur, c'est quand je serai éveillé. Quand j'aurai atteint l'éveil, quand j'aurai réalisé ma véritable nature. Mais c'est en ce sens-là que l'esprit n'a jamais été endormi parce que tout ça pour ce que je suis, n'a aucune densité, n'a aucune réalité. Tout ça n'a de sens que pour un esprit limité à l'intérieur du monde. Mais si on part du point de vue de l'esprit illimité et de donc ce que l'on est en réalité, ça ne matche pas parce qu'on fait appel au sens du monde et à l'espace-temps du monde. Ça me fait penser à quand tu me disais qu'on ne peut pas s'éveiller du monde parce que le monde n'est pas réel. Oui. C'est la même chose. Oui. On ne peut pas s'éveiller du monde parce que c'est pas ce que j'ai toujours appelé moi qui va à un moment réaliser qu'il est plus que ça. C'est-à-dire que quand la réalisation arrive, ce qui avait été appelé moi se dissout. Donc c'est pas ça qui réalise. C'était quoi la phrase que tu viens de me dire? Qu'il n'y a pas à s'éveiller du monde parce que le monde n'est pas réel. Ouais. Dans un courant miracle, ce qui est écrit, c'est que deux choses existent, mais seule une est réelle. Et ce qu'il faut entendre par là, c'est que c'est un message qui a été amené pour un esprit qui cherche. C'est-à-dire que depuis le point de vue de l'unité, cette phrase n'a pas de sens, mais comme rien n'a de sens finalement. Et ce qui est entendu par là, c'est que deux choses existent, c'est-à-dire que le monde tel qu'on le connaît existe, parce que on est là, donc on existe, et l'ultime existe, mais une seule de ces deux choses est réelle. Et la seule chose réelle, c'est l'ultime. Donc ça sous-entend un petit peu toutes ces images de le monde, c'est comme un rêve, ou c'est comme un film qui se passe sur un écran, et l'ultime, c'est l'écran. Sous-entendu, ce que je suis, c'est l'écran. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est chaque
chaque chose qui va être dite pour essayer d'aiguiller peut en même temps faire le contraire en fait, peut juste perdre finalement. Parce qu'à chaque fois qu'on va essayer d'aiguiller, c'est comme si la personne en face a l'impression que c'est elle qu'on essaye d'aiguiller. Et du coup, elle a l'impression qu'il y a un message qui lui est destiné à elle pour qu'elle s'éveille. Et c'est en ce sens-là que ça peut autant rapprocher que éloigner de ce qu'on est. Et simplement, depuis ce que je suis, tout ça n'a pas... Tout ça ne fait pas de sens et tout ça n'a pas de réalité, mais c'est au-delà de ce qu'on arrive à imaginer. C'est-à-dire que c'est pas que ça ne fait pas de sens parce que ce n'est pas réel. Ça ne fait pas de sens parce que cela n'existe pas. Et ça, c'est un concept que si tu essaies de l'interpréter depuis l'illusion, tu ne peux pas comprendre le fait que ce que tu crois être n'existe pas. C'est juste totalement contre-intuitif pour le cerveau et pour l'ego d'arriver à entendre le fait que l'illusion et le monde n'existent pas parce que ce n'est qu'une pensée. C'est-à-dire que le monde n'est qu'une pensée dans le sens où il y a eu la pensée de la séparation, mais par personne. Et c'est comme s'il y avait eu la pensée de la séparation et que dans cette pensée se déroulait le monde, se déroule l'univers, se déroule l'espace-temps, mais que cette pensée n'a pas été suivie en réalité. C'est-à-dire que c'est comme si depuis l'unité, il y a eu comme pensée qui s'est immédiatement refermée. Et c'est en ce sens que l'unité que je suis voit que cela n'a même pas existé en fait. Mais c'est vraiment au-delà de ce qu'on peut dire, quoi. Donc voilà, ce qu'il faut entendre, c'est que dans cet apparent monde qui finalement n'est qu'une pensée, ce qui est à l'intérieur n'a finalement jamais existé, puisqu'il n'y a pas de temps, ça n'a pas pu exister. Et à l'intérieur de ce mirage, donc de cette illusion, c'est comme si tout n'était que symbole, tout n'était qu'un reflet de l'unité. Et c'est-à-dire que tout, mais absolument tout, ne montre qu'il n'existe que l'ultime. C'est hyper compliqué à décrire en fait. Et donc chaque chose, chaque élément que chaque autre élément du rêve va percevoir, va n'être qu'un miroir pour cette ultime. Mais ça ne veut pas dire que c'est un miroir pour se rappeler au sein de l'unité, au sein du rêve que je suis l'unité, parce que ça ne marche pas comme ça. Mais c'est-à-dire que chaque chose que les personnes vont avoir l'impression de croiser sur le chemin ne sont que des rappels de ce qui est déjà. Et donc, le rappel va passer sous plein de formats
Et c'est finalement en ce sens-là qu'il n'y a pas une religion qui dit vrai ou une qui dit fausse en fait. C'est juste les religions ou les philosophies ou les enseignements vont croiser le chemin, mais aucune d'elles ne va détenir une vérité. Et c'est le cas aussi avec la non-dualité, avec l'enseignement non-duel, ne détient aucune vérité. C'est simplement un symbole qui, on va dire, qui dans le monde passe à certains endroits et donc capte l'attention de certaines personnes qui vont pouvoir reconnaître l'unité au travers de ce symbole. C'est-à-dire que pour certains ça va passer par la non-dualité, pour certains ça va passer par l'islam, pour d'autres le christianisme, etc. Et peu importe finalement le chemin que ça va prendre, parce que aucun de ces symboles ne dit la vérité. Juste ils essayent de représenter ce que cela veut dire, et c'est la même chose avec les gens, avec les personnes qui partagent ces messages, et notamment avec les maîtres spirituels. Et c'est pour ça que tout peut être interconnecté, et c'est pour ça qu'on peut capter certaines choses, on peut avoir des visions de divinité, on peut entendre des messages, on peut communiquer, parce que tout n'est qu'une chose, qu'une seule et même chose, et que ce que par exemple tu vas appeler Ma ou Ramana Maharshi n'a pas non plus d'existence. Il n'est qu'un symbole, ils ne sont qu'un symbole de l'ultime vérité, qui peut apparaître comme ça, enfin qui en fait apparaît comme ça, parce que c'est sous cette forme que ça peut être entendu, que ça peut être perçu, capté, compris à tel endroit. En fait, c'est hyper subtil là, cette notion. Et le problème, c'est que des fois, c'est rattrapé et que les gens se disent « Ah, mais en fait, il n'y a que moi ». Et qu'ils se disent « Finalement, Jésus, c'est moi, Bouddha, c'est moi, Ramana Maharshi, c'est moi ». Et ils pensent de moi en tant que moi. Et du coup, ça crée un espèce de surego de « je suis Dieu ». Et le message est totalement déformé. Et ça n'est pas grave, ça ne change rien. C'est-à-dire que te sachant ne pas appartenir au monde, peu importe ce qu'en fait le monde, peu importe ce que le monde fait de ces infos ou de ces symboles, ou peu importe l'interprétation qu'ils veulent en faire, peu importe si ça a l'air d'être bien compris ou mal compris, dans tous les cas, tant que ça reste une interprétation dans le monde, depuis le monde, ça sera toujours faussé en quelque sorte, dans le sens où ça sera toujours au sein d'un mirage. Une fois qu'on capte cette subtile différence qui est que l'extérieur, finalement, tout l'extérieur n'est qu'un symbole et n'a pas de densité propre. L'extérieur, je parle de ce propre corps, est aussi l'extérieur. Une fois qu'il y a cette clarté de différence subtile, on peut simplement observer l'intégralité de l'extérieur et observer l'intégralité des pensées et des jugements, etc. en arrêtant de les croire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un espèce de basculement de tout le flot des pensées va continuer à arriver. Et par exemple, il va y avoir moi, par exemple, il y a eu des trucs du genre « Oui, mais alors, pourquoi est-ce que Jésus, il était juif ?» Tu vois ? Et en fait, c'est juste des pensées qui viennent
et qui appartiennent tellement au monde. C'est comme s'il fallait... Enfin, c'est pas qu'il faut, hein, mais c'est comme s'il y avait cette espèce de vigilance qui est ensuite naturellement va se mettre en place. Cette vigilance, c'est juste cette fascination, ce fonctionnement à l'intérieur du rêve, il est fascinant. Ou alors oui, mais alors pourquoi dans tel texte ça a été dit comme ça? Tu vois, à chaque fois, c'est comme des pourquoi. C'est parce que c'est le mental, il y a des trucs dans le monde, il n'arrive pas à les comprendre mentalement, parce que ça ne fait... Il y a des endroits où il y a des zones de flou ou quoi, et en fait, à chaque fois, c'est waouh, genre, c'est juste une fascination de... Ça va faire ça, et ça va continuer à faire ça. Ou aussi toutes les notions sur l'éveil, oui, mais est-ce qu'il existe une intégration ou est-ce qu'il n'existe pas une intégration? Est-ce qu'il existe un déploiement de l'éveil ou pas? Donc certains disent que non, une fois que l'éveil est arrivé et c'est tout. Certains disent que non, finalement il y a une progression. Et tout ça, c'est des questions dans le monde. Et c'est des questions qui partent de l'idée que l'éveil se produit à un endroit, donc chez un quelqu'un. Et dès que tu te souviens de cette vigilance, ça ne fait plus aucun sens. L'idée d'un déploiement ne fait plus aucun sens parce qu'il ne peut pas y avoir un déploiement dans le sens où ce n'est pas un endroit où on est éveillé, ce n'est pas un quelqu'un dans le monde qui est éveillé, parce que ça ne s'est jamais produit. Et ce qui est beau de voir, c'est que c'est comme si finalement l'esprit que l'on est, ce qu'on disait au début, n'a jamais été endormi, parce que l'endormissement, l'idée d'un sommeil, l'idée d'un état de veille, fait partie de ça qui ne s'est jamais passé, de ce monde qui ne s'est jamais passé. Ça y est, j'ai reperdu ce que je disais. L'idée d'endormissement, l'esprit endormi. Putain, c'est fou, hein? Donc si on repart depuis la question du début de l'esprit qui n'a jamais été endormi, c'est que depuis cet esprit que je suis, en tant que ce que l'on est, depuis cet esprit qui n'a jamais été endormi, il y a comme la certitude de l'éveil, dans le sens où le monde n'a pas existé, donc il n'est que l'éveil. Ça me semble hyper logique. L'esprit que je suis n'a jamais été endormi, et donc c'est comme si, tu vois, si on reprend cette image, il y a l'ultime, donc l'ultime c'est l'esprit qui n'a jamais été endormi, donc ce que je suis. Il y a eu cette pensée qui finalement ne s'est pas produite et ce monde à l'intérieur qui finalement ne s'est pas produit. Et donc depuis ce que je suis, observer ça amène à la certitude que l'éveil parfait et complet est là partout en ce que je suis. Et du coup ça dissout totalement les idées d'un éveil progressif, les idées d'un éveil tout court, les idées d'un état endormi avant un état d'éveil. Il y a juste pleine conscience, et depuis cette pleine conscience, il ne peut que y avoir, je sais pas, que y avoir de la joie et de l'amour pour ça qui ne se produit pas.